Bonjour à tous, bienvenue à cette 5e semaine de Yoga 40 Zen. En thématique aujourd'hui, salutations au soleil et respiration. Alors prenez le temps de vous installer à la maison avec le matériel nécessaire, tapis de yoga, surtout tapis en fait aujourd'hui, mais bon, si vous avez un bloc avec vous, soit pour vous asseoir pour la posture de respiration, méditation en début de séance. Pour certains appuis, ça peut être intéressant, mais grosso modo, tapis de yoga aujourd'hui. Puis planifiez votre bouteille d'eau, d'eau près, pour prendre une ou deux gorgées en cours de séance. Toujours bien recommandé de boire pendant l'exercice. Alors, une petite gorgée aux 15 à 20 minutes pendant la prochaine heure, c'est une bonne idée. Alors, je vous laisse vous installer pour la séance qui débutera à 11h, donc dans 6 minutes. Salutations au soleil qui est presque une thématique bien choisie pour les derniers jours que nous avons eus. Je crois que partout au Québec, on a été très chanceux de vivre un beau printemps chaud, ensoleillé, qui se dégourdit, qui nous fait du bien. Alors, petit remerciement à cette nature qui nous aide à passer à travers cette plus difficile situation que nous vivons de confinement. Bonjour Martine! Alors, si vous voulez m'écrire un petit bonjour et aussi m'indiquer si vous trouvez que le volume est pas assez fort, trop fort, bref, avoir votre feedback par rapport à cette ambiance sonore pour la séance, merci de m'en informer par écrit. Allô Martine! Je vais attendre que tout le monde arrive, mais je vais vous conter un fait vécu d'une physiothérapeute de Nouvelle-Écosse qui a contracté la COVID-19 et qui a donné des commentaires suite à son expérience pour justement informer la population de physiothérapeutes et j'en profite pour aussi vous informer de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle a eu comme recommandation à transmettre à la population en général. Commentaire que j'ai trouvé très pertinent en écoutant une vidéo, échange, je dirais, panel de professionnels de la physiothérapie avec l'Association canadienne de la physiothérapie. Donc, je vous informe de tout ça dans quelques minutes. Donc, début de la séance dans 3 minutes pour une thématique de la salutation au soleil, respiration. Respiration qui nous aide à bien gérer son stress, les tensions musculaires, détendre le haut du corps, détendre la zone qui peut être parfois un peu plus tendue au niveau abdominal. On peut ressentir un peu de brûlement ou de pression intérieure. Donc vraiment la respiration abdominale ou diaphragmatique nous aide beaucoup pour venir relâcher certains inconforts qu'on ressent par cette tension. Merci Martine. Alors, je monte de quelque peu le volume. Merci. Donc, je vois qu'il y a un peu plus d'arrivée présentement, à moins de 2 minutes du début de la séance. Je vous laisse prendre part sur votre tapis dans votre environnement de détente yogi confortable à la maison, principalement tapis de yoga aujourd'hui nécessaire pour la séance. Et bouteille d'eau, toujours bien
de boire pendant l'exercice, aux 15 à 20 minutes, quand c'est un effort un petit peu plus soutenu ou on a plus chaud, mais quand même très pertinent de s'hydrater, malgré que ce soit un effort léger à modérer avec le yoga. Bonjour Nicole, merci beaucoup pour la bonne journée. À toi aussi. Et je me suis fait une petite note toute spéciale pour faire une salutation à une jeune fille qui se joint à nous, Justine, une jeune grande fille quand même. Donc bonjour Justine et Véronique qui sont probablement à la maison en mode yogi pour une première fois. Donc salut Véro, justement, on ne t'entend pas. Il y a peut-être un petit changement au niveau du son de ton côté à apporter. Yeah! Bien contente de vous savoir bien là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ne m'entendent pas? Moi, ça semble bien. J'ai mon petit icône en direct qui est bien affiché. Martine m'a confirmé qu'elle entendait bien, mais la musique n'était pas assez forte. Je l'ai montée. Donc, peut-être que s'il y a un bug technique au niveau du volume à la maison, seulement de vérifier si vous avez activé le petit onglet du volume. Mais bon, je suis pas une spécialiste de l'aspect technologique là, avec ces belles technologies. Je suis bien contente de pouvoir l'utiliser pour vous donner des cours à distance en direct. C'est un grand plaisir. Mais bon, ce n'est pas moi la championne de tout ça. Donc, j'ai vu Anne-Claude se joindre. Salut Annie. Lynn aussi, bonjour, bienvenue. Alors, il est présentement 11h. Je vais commencer cette introduction à la séance de salutations au soleil et respiration. Donc, belle thématique avec un environnement un petit peu plus spacieux qui me permet de vous présenter les enchaînements de salutations au soleil. Salutations au soleil, pardon. Donc, je trouve ça très intéressant d'ajouter la salutation au soleil à la respiration parce que ce qu'on aime bien favoriser pendant la salutation au soleil, c'est justement la séquence de respiration avec les changements de position en mouvement. Donc, je vais vous guider là-dedans, ne soyez pas inquiets. Et ça favorise vraiment une belle ouverture, en fait, au niveau de l'abdomen, au niveau du thorax pour venir dégager le muscle respiratoire qui est le diaphragme au niveau abdominal qui sépare en fait la région abdominale viscérale bas de la région de la poitrine, donc viscère haut par rapport justement aux poumons et au cœur. Donc aujourd'hui, la respiration diaphragmatique ou abdominale est bien encouragée comme pour toutes les séances de yoga, mais vraiment on met l'accent sur la respiration qu'on accorde vraiment de détente au niveau du bas du tronc. Petit clin d'œil à un témoignage très intéressant que j'ai eu la chance d'écouter hier de la docteure Alice Aiken. Donc, une physiothérapeute PhD de l'université de Dalhousie en Nouvelle-Écosse. Témoignage très intéressant qui parlait de son expérience de la COVID-19. Donc, comme physiothérapeute l'a vécu, pas avec des problématiques respiratoires, mais plutôt les problématiques au niveau du manque du goût, d'odorat et de grande fatigue. Et elle a partagé son expérience et sa façon de voir la réadaptation post-COVID-19. Et elle a grandement fait appel au yoga d'une de ses amies physiothérapeutes de Montréal et ça l'a énormément aidé. Et son mot d'ordre, pour l'avoir vécu elle-même et aussi en fonction de ses expertises, de son expertise, de ses recherches qu'elle fait en physiothérapie, c'est keep moving. Gardez les gens en mouvement, continuez à bouger. Alors dès que, si jamais vous avez à passer par cette maladie, si vous connaissez des gens qui la vivent aussi présentement,
le mot d'ordre, c'est de garder le mouvement, de pouvoir rester actif selon votre tolérance, bien sûr, en fonction de l'énergie, mais de rester en mouvement parce que je dirais l'automatisme que certaines personnes ont face à une douleur ou face à la maladie, c'est de rester, je dirais, à la maison et immobile. Donc oui, les gens qui ont la COVID, qui la contractent, on vise la quarantaine de 14 jours, mais l'idée du mouvement est très importante, d'apporter mouvement au corps avec la respiration, avec les exercices, avec le yoga, avec la musculation, la marche, c'est extrêmement important. Alors, je trouvais très intéressant de vous partager son témoignage parce que c'est d'actualité, très clairement, et d'avoir une aussi grande femme avec des aussi bonnes connaissances sur la réadaptation, qui nous partage son expérience et qui nous dit, ben moi, ce qui m'a le plus aidé et ce que je sens qui est le plus pertinent, c'est le mouvement. Et en plus, qu'on n'a pas accès à nos thérapeutes pour avoir de la thérapie manuelle, pour avoir un contact direct, plus que jamais, c'est pertinent que les gens bougent à la maison. Et c'est ce qui est le plus important, en fait, pour garder la forme, pour rester en santé aussi. Alors voilà, message que je trouvais très, très important à vous communiquer. Alors, continuons d'être en mouvement. Matériel pour la séance, tapis de yoga, principalement aujourd'hui, gardez une bouteille d'eau tout près. Petit détail par rapport au visuel, l'effet trompe-œil de la caméra inversée sur le téléphone intelligent que j'utilise vous amène à en fait voir l'inverse de ce que vous devriez voir. Alors, je vous propose fortement de suivre mes indications verbales pour l'enchaînement des mouvements de droite à gauche. En fait, si vous êtes un peu perdu avec les postures, n'hésitez pas à observer la caméra et vous fier à ce que vous voyez, mais je vous encourage fortement à suivre ce que je vous dis et ça va être plus facile de vous retrouver. Alors, bien contente, Véronique, de savoir que tout fonctionne de votre côté. On s'installe pour la séance de yoga sur son tapis en position assise pour débuter cette séance thématique Salutations soleil et respiration. Alors, on prend place bien ancré sur ses ischions. On peut tirer une fesse à la fois vers l'arrière pour bien sentir l'appui. Pensez à un fil qui vous allonge, vous autograndit dans votre position pour avoir les épaules au-dessus du bassin, la tête bien centrée par rapport aux épaules, au-dessus du bassin aussi. Placez vos mains sur les cuisses près des genoux, paume de main vers le bas ou vers le haut, ce qui vous amène le meilleur confort, détente au niveau du haut du corps. Et dans votre position assise, vous pouvez fermer les yeux pour relaxer le visage, relaxer la mâchoire en portant la langue au palais. C'est une façon de desserrer les dents, de relaxer la nuque aussi. Et ciblez votre respiration au niveau de l'abdomen. Une respiration détendue, plus lente qu'à l'habitude. Avec l'inspire abdominal jusqu'à la poitrine. Et l'expire où vous relaxez le haut du corps jusqu'à l'abdomen. Donc, créez la vague respiratoire de l'abdomen jusqu'à la poitrine. Et détente avec l'expire en relaxant le cou, les épaules, la poitrine jusqu'à l'abdomen. Si c'est plus facile pour vous de diriger votre intention de respiration au niveau du ventre, vous pouvez placer en fait vos deux mains sur l'abdomen en gardant les épaules calmes, détendues. Ça peut être une main par-dessus l'autre ou une main de chaque côté du ventre. Et ciblez votre respiration vers l'avant et sur les côtés, dans vos paumes de main, pour mieux gonfler le bas du ventre pendant votre vague respiratoire. Pensez longueur dans la colonne. Encore pour 3 grandes respirations.
Ressentez la détente à l'expiration du haut du corps. Soyez en mode relâchement des tensions. Pour une dernière respiration lente et profonde. Et fin d'expiration, doucement, ouvrez les yeux. Et placez les bras de chaque côté du corps avec les paumes de main vers l'avant. Donc, très important aujourd'hui qu'en mouvement des bras, vous sentez que vous inspirez complètement, vous expirez complètement aussi. Donc, prochaine inspiration, élévation des bras. Inspire, bras vers le haut. Et lentement, doucement, avec les mains jointes vers la poitrine, expire. Inspire tout au long de la montée. Expire à la descente. Une dernière fois. Inspirez. Et expirez. En ramenant les mains près de la poitrine, près de l'abdomen. Penchez la tête vers l'avant. Relaxez la nuque. Et ciblez votre respiration entre les omoplates en gardant les mains jointes, les épaules légèrement dégagées vers l'arrière. Et vous voulez respirer dans le haut du dos en relaxant le cou, encore pour 3 grandes respirations. On sent l'étirement à la nuque, peut-être même jusqu'à la base du crâne, jusqu'à l'arrière de la tête. Et doucement, on inspire et on se redresse. Joignez vos pieds ensemble, plantes de pied ensemble, les orteils aussi, et portez vos mains vers l'arrière, paume de main au sol, les doigts orientés vers l'arrière. Et mettez un focus sur la pression que vous avez dans vos pieds. Ou à l'expiration, je vous invite à pousser légèrement dans vos pieds pour favoriser le relâchement des hanches, la descente des cuisses vers le sol. Donc, regardez vers l'avant, vers le haut. Expirez et une petite poussée dans les pieds pour mieux descendre, relâcher les hanches. Et créez votre vague respiratoire en gardant l'inspire abdominal. Et l'expire, on relaxe le haut du corps jusqu'à l'abdomen. Encore pour 3 respirations. Sentez l'ouverture que ça crée au niveau de la poitrine en gardant les épaules dégagées vers l'arrière. Inspirez et expirez, ramenez la tête vers l'avant, les bras devant et venez déposer vos mains près des pieds, près des chevilles et relaxez le haut du corps, la nuque et cette fois-ci, venez cibler votre respiration dans le bas du dos, plus spécifiquement région lombaire au-dessus des fessiers. Donc respiration où vous sentez que votre dos s'arrondit tout en relâchant le haut du corps. Encore pour 3 grandes respirations. Possible de faire un peu comme l'exercice d'étirement du papillon, un appui avec le coude, l'avant-bras sur l'intérieur d'une cuisse où vous sentez qu'il y a une tension un peu plus grande au niveau des adducteurs, au niveau de l'aine. Et doucement, on inspire, on se redresse et on revient avec les jambes au centre. Retour des jambes croisées en position assise. Dégagez les 2 épaules vers l'arrière. Sentez que vos omoplates descendent vers l'arrière et vers le centre. Placez la main gauche au sol et avec votre bras droit. On inspire, on garde l'épaule basse, bras dans les airs. Expire, abaissez votre épaule droite. Et je vous invite à garder le nombril vers la colonne et à vous incliner doucement vers le côté gauche. Inclinaison vers la gauche avec le coude gauche qui fléchit un tout petit peu pour accompagner l'inclinaison. Et observez vers le haut, vers l'arrière. Faites l'observation devant votre bras. Donc, on recule l'épaule, on allonge le bras. Le fait d'allonger le bras vous amène une meilleure sensation d'étirement latéral au tronc, au niveau de l'abdomen. Encore une grande respiration. Maintenant, portez le regard vers l'avant, vers le bas et approchez votre bras droit vers l'avant du sol. Et cette position, en allongement, vous l'emportez la main loin devant en oblique vers la gauche.
va vous faire étirer et cibler davantage votre respiration au bas du dos du côté droit. Encore pour 2 grandes respirations. La respiration qui vous aide à étirer certains muscles dorsaux à droite, bas lombaire aussi. Et doucement, on inspire, on revient au centre. Expire, on relaxe le bras. Main droite qui reste au sol maintenant, épaules dégagées. Inspire, bras gauche dans les airs. Expire, descendez votre épaule, votre omoplate. Et on s'incline vers la droite avec la main droite en appui, le coude qui fléchit vers l'arrière. Longueur dans la colonne, gardez l'appui des 2 fessiers au sol pour favoriser la longueur au niveau du tronc. Et regardez vers le haut, vers la gauche pour mieux dégager l'épaule, mieux dégager le bras par l'arrière et mieux sentir l'étirement du côté latéral du tronc à gauche et au niveau abdominal à gauche. Inspirez et expirez. Regardez maintenant vers l'avant, vers le bas à droite. Portez votre main à aller vers le sol du côté droit. Encore 2 grandes respirations pour cibler l'étirement, l'ouverture au bas du dos à gauche. Et doucement, on inspire, on se redresse et expire, on relaxe le bras. Très bien. Changement de position maintenant pour prendre la posture de l'enfant avec les genoux plus larges que les hanches, les pieds rapprochés. Et on descend au sol dans une position où l'abdomen est entre les cuisses. Les bras sont portés vers l'avant, le front est déposé au sol. Et ciblez votre respiration au niveau abdominal et au niveau du bas du dos. Encore pour 3 grandes respirations lentes et profondes, où on veut vraiment que la respiration soit ciblée au bas du tronc, en lombaire, au niveau abdomen. Et doucement, prenez place en position du V renversé avec appui sur les mains et sur les pieds. Les genoux sont légèrement fléchis pour permettre un meilleur allongement de la colonne. Et vous allez alterner le mouvement d'étirement au niveau des jambes. Et je vous invite à faire le temps d'une respiration complète. Inspire et expire la jambe allongée d'un côté et flexion de l'autre. Et changez de côté à chaque respiration. Donc, on prend le temps d'inspirer et d'expirer avec le talon d'une jambe d'un côté près du sol, l'autre fléchie et relevée. Alternez encore 2 fois de chaque côté dans cette position. On étire plus spécifiquement le mollet, l'arrière de la cuisse, la fesse du côté de la jambe allongée. À tout moment, si vous avez une fatigue dans les bras, dans une position de V renversée, vous pouvez reprendre la posture de l'enfant sans problème. Inspirez et expirez, déposez les 2 genoux au sol. Donc, position 4 pattes à la position de demi-genou. Position de demi-genou avec le pied droit devant. Gardez la main gauche au sol. C'est possible d'utiliser un bloc sous la main gauche. Donc, on engage à l'inspiration la rotation du tronc à partir du nombril ou du corps épaule et la tête tournée vers le haut. Expiration en gardant la position bras dans les airs. Inspirez dans la posture et à l'expire, on redescend. On fait la séquence encore 2 fois. Inspirez, on tourne le tronc, dégage l'épaule, la tête. Expirez sur place. Inspirez et expirez lentement, doucement, on redescend le bras au sol. Une dernière fois. On inspire, rotation du tronc. Dégagez l'épaule, la tête. Expire sur place. Inspire et expire doucement. On redescend la main au sol. Changement de côté avec genou droit au sol. Pied gauche maintenant devant. Gardez la main droite au sol. Le pied gauche bien ancré aussi. Sans changement de position, on garde bien déposé. Et on inspire en tournant le tronc, nombril vers la colonne, on dégage l'épaule. Portez la main gauche vers le plafond. Expire sur place. Inspire et expire en descendant le bras vers le sol.
Rotation du tronc à l'inspire, on dégage l'épaule et la tête. Et à l'expire, on reste sur place. Inspire dans la position et expire à la descente. Pour une dernière fois, inspire, rotation du tronc, dégagez l'épaule, la tête. Expire sur place. Inspire. Et expire doucement. On redescend, main au sol. Pied derrière et vers renversé. Vous pouvez prendre la position de l'enfant si vous sentez que l'exercice est plus difficile pour vous au niveau des épaules. Donc, on dépose les genoux au sol au besoin. On respire dans la position du V renversé, autant statique qu'en mouvement. Donc, statique sans nécessairement que les jambes bougent, mais on pense longueur dans la colonne. Et doucement, on dépose les genoux au sol pour une période d'étirement au niveau des avant-bras. Donc, certaines personnes sont en télétravail plus que jamais par rapport à leurs habitudes et peuvent avoir des inconforts au niveau des avant-bras. Donc, les problématiques d'épicondylalgie sont présentes. Donc, avec étirement, posture soutenue et respiration, on peut arriver à venir détendre certains groupes musculaires. Donc, je vous invite à faire l'étirement des épicondyliers latéraux, les classiques qu'on étire pour régler des problématiques de tennis elbow. Donc, vous allez prendre votre pouce à l'intérieur de vos doigts, fermer le poing et faire une petite flexion au niveau du poignet. Petite flexion que vous allez augmenter en mettant une surpression avec la main opposée. Donc, main gauche sur le poing droit fermé. L'important aussi dans cette position, c'est que le coude soit en extension et l'épaule bien abaissée, dégagée vers l'arrière. Donc, on tient la position, épaule dégagée, le coude allongé, le poignet en flexion. Et sur 5 à 10 respirations, parce que 5 à 10 respirations pour moi, pour ceux qui respirent très lentement, 5 respirations peut faire plus ou moins 30 secondes. 10 respirations pour ceux qui respirent rapidement, un petit peu plus peut-être que 30 secondes. C'est une façon intéressante de calculer si on prend vraiment un vrai 30 secondes pour étirer un groupe musculaire. Donc, on est peut-être rendu à l'avant-dernière respiration. On sent l'étirement sur le dessus de l'avant-bras. Peut-être sensation d'étirement qui va jusqu'au dessus du poignet ou près du coude. Inspirez et expirez. On relaxe l'épaule, le poignet, le bras. On peut amener un peu de mouvement. Donc, l'important, c'est de sentir l'étirement au niveau musculaire de l'avant-bras près du coude. On change de côté, donc posture allongée, dégagée. Le pouce sous les doigts avec une flexion du poignet, le coude en extension. Donc, on veut faire une petite surpression de la flexion du poignet avec l'épaule abaissée. Et en fait, on peut aussi trouver, en changeant la position du bras, donc avec un peu de mouvement, de rotation vers l'intérieur, vers l'extérieur, vous allez probablement trouver l'angle où vous avez une meilleure sensation d'étirement au niveau de l'avant-bras. Donc, 5 à 10 respirations qu'on peut compter pour s'assurer de bien faire la détente musculaire sur au moins une trentaine de secondes. Et l'expiration vous aide à mieux détendre, mieux relaxer aussi. Donc, une dernière grande respiration. Doucement, on relâche épaules, coudes et poignets. Donc, sensation d'étirement au niveau du dessus de l'avant-bras. Pour l'inverse, pour la musculature épicondylien médiale, donc, on va avoir la position de la main en ouverture, les doigts orientés soit vers le bas ou vers le haut. Je vous démontre un tout petit peu de côté comment je vous propose de faire la position de surpression. On va l'exécuter de l'autre côté aussi pour juste ressentir ce que ça amène comme sensation d'étirement au niveau de l'avant-bras, au niveau des doigts. Donc, si vous êtes beaucoup à l'écriture, à l'ordinateur ces temps-ci, vous êtes un travailleur manuel, faites du jardinage ou vous travaillez vraiment dans le milieu de la construction ou autre milieu qui demande beaucoup d'utiliser la préhension, exercice très intéressant à faire. Une façon différente de le faire. On appuie sur les mains en étant à quatre pattes. Au lieu d'avoir les doigts orientés vers l'avant, vous pourriez avoir les doigts orientés sur le côté, oui, mais davantage les doigts orientés vers l'arrière. Pour certaines personnes, ça peut être trop
en fait un gros étirement, ça peut être un peu trop intense. Donc, vous pouvez reprendre la position que je vous ai proposée comme ça ici. Bien sûr, on travaille à descendre l'épaule aussi pour rendre le tout un peu plus pertinent. Pour les autres, de la position 4 pattes avec les doigts orientés vers les genoux, on utilise la respiration pour lentement, doucement, à l'expire, aller un tout petit peu plus loin vers l'arrière avec l'ensemble du corps en reculant le bassin. Encore 2 grandes respirations. On sent l'étirement sur l'avant de la partie de l'avant-bras. Et doucement, on revient en position neutre. On peut décharger les mains, bouger les poignets si vous sentez que c'est encore tendu ou inconfortable. Prendre la position du V renversé ou de l'enfant comme position de transition pour 3 respirations. On relaxe la nuque, longueur dans la colonne. Encore 2 grandes respirations. Et si vous étiez en position de l'enfant, je vous invite à prendre la position du V renversé. Donc, du V renversé, je vous invite à contracter fessiers, inspirer, allonger la jambe droite derrière et expirer, déposer votre pied droit au sol. On inspire, on allonge jambe droite derrière, jambe gauche derrière avec contraction fessier et expirez, déposez votre pied au sol. On le refait une dernière fois, cette fois-ci pour 2 respirations avec la jambe allongée derrière. Inspirez, jambe droite derrière. Expirez, longueur dans la jambe, on maintient la posture. Inspire et expire. On dépose le pied droit au sol. Même chose de l'autre côté, 2 respirations. Inspire, allonge. Expire. On maintient la position, abdos et fessiers engagés. Inspire et expire. On dépose le pied au sol. Marchez avec les pieds vers le centre du tapis, avec les mains vers les pieds. Et tranquillement, doucement, reprenez la position verticale, vertèbre par vertèbre, en position de la montagne. Enchaînement maintenant vers la salutation au soleil A. Donc, pour l'enracinement de base, je vous le démontre de face. Donc, l'enracinement, comment on part en fait notre posture de la montagne en étant bien en appui, en étant en bon alignement au niveau des membres inférieurs. On peut avoir les pieds rapprochés, donc la partie antérieure du pied, la base des gros orteils ensemble, les talons légèrement espacés. Ou pour certaines personnes, vous vous sentez peut-être plus instable, moins confortable, placez vos pieds largeur des hanches. Je vous invite à redresser vos orteils dans les airs et sentir l'activation de l'arche de pied. Donc, probablement que vous ressentez ou vous voyez que votre arche plantaire se soulève. C'est très bien. Ce qu'on veut, c'est maintenir l'élévation, l'activité de l'arche plantaire malgré le relâchement des orteils. Donc, redéposez vos orteils et essayez de faire en sorte que votre arche plantaire reste surélevée. Faites une petite griffe maintenant des orteils, du bout des orteils au sol qui veut prendre appui. Légère griffe. Donc, on veut éviter d'avoir les orteils crispés, mais juste une petite intention de rentrer le bout des orteils au sol. Et doucement, on les détend, on les relaxe. On garde l'arche plantaire surélevée. Contractez sur place vos mollets et vos cuisses, autant les cuisses partie avant que partie arrière. Donc, co-contraction musculaire. Et on aspire les muscles profonds. On aspire la région du plancher pelvien, le nombril vers la colonne pour activer le transverse de l'abdomen et contracter fessiers. Et c'est là que je vous propose de changer de position sur votre tapis pour être sur la longueur maintenant. On va prendre l'enracinement des pieds au sol, activer les mollets, les cuisses, engager et aspirer la région pelvienne, abdominale et contracter fessiers. Donc, cette façon de venir chercher le recrutement des muscles profonds vous aide à mieux allonger la colonne, à mieux effacer la lordose lombaire, surtout pour ceux et celles qui ont une lordose exagérée, accentuée, donc dos très creux, fessiers sortis vers l'arrière en position debout. Donc, on bascule le bassin, posture longue, imaginez le fil
qui vous allonge l'ensemble de la colonne vers le haut. Relaxez les épaules, relaxez les bras en portant les paumes de main vers l'avant. Portez le menton vers le cou avec toujours l'intention de longueur, de hauteur sur l'ensemble de la colonne. Et dans cette position de la montagne, fermez les yeux pour avoir une détente générale, sentir votre enracinement des pieds au sol et créer la respiration en vague à partir de l'abdomen. On inspire, on gonfle le ventre, on laisse monter l'air à la poitrine et à l'expire, on relaxe le haut du corps jusqu'à l'abdomen. Et on inspire en gonflant l'abdomen, en laissant monter l'air jusqu'à la poitrine, jusqu'au sternum. Et à l'expire, on laisse descendre le sternum jusqu'à l'abdomen. Pour une dernière fois, inspirez et expirez. Et doucement, ouvrez les yeux. Enchaînement de salutations au soleil maintenant. On regarde vers l'avant et on inspire en montant les bras vers le haut, regard vers les doigts. Expire vers l'avant. Placez les mains sur vos cuisses et inspirez. Prenez la posture, les genoux légèrement fléchis, le dos droit pour 3 respirations. Longueur dans la colonne, gardez le menton vers le cou, les épaules dégagées vers l'arrière. Inspirez et expirez. Déposez les mains au sol. Portez le pied droit derrière, suivi du pied gauche. Donc, une position de planche qu'on peut tenir sur les pieds ou sur les genoux. Engagez les muscles profonds. Engagez fessiers. Une dernière respiration. Et à l'expire, on descend. Placez-vous en transition sur les avant-bras pour la posture du sphinx. Donc, on veut dégager les épaules vers l'arrière pour 3 respirations dans la posture. Regardez vers l'avant, peut-être même légèrement vers le haut. Si vous avez une douleur au dos, contractez les muscles profonds, pelviens, abdominaux. Inspirez et expirez. On descend au sol, placez vos mains près de la poitrine et transition sur les genoux, sur les pieds pour V renverser. Pour 3 lentes et longues respirations. Longueur dans la colonne, pointez le coccyx vers le haut, vers l'arrière. Les genoux sont fléchis pour justement mettre le focus sur l'allongement dans la colonne et ensuite descendre progressivement les talons vers le sol. Inspirez et expirez, amenez votre pied droit devant. On ramène pied gauche. Et main sur les cuisses pour inspirer, créer la longueur dans la colonne. Gardez la position du tronc à l'horizontale, le temps d'une dernière respiration. Et à l'expire, on relaxe le corps vers l'avant. Gardez les genoux un peu fléchis. Inspirez en remontant le regard vers l'avant, vers le haut. Et expirez, position de la montagne. On fait l'enchaînement de l'autre côté avec une période d'arrêt pour environ 3 respirations dans les postures que je vous ai fait prendre une position statique. Donc, on reprend la posture de la montagne, puis enraciner les paumes de main vers l'avant, posture longue sur l'ensemble du corps et de la colonne. Et on inspire, bras vers le haut, regard vers les doigts. Expire, on descend vers l'avant. Mains sur les cuisses et inspire, allonge la colonne. Vous pouvez regarder vers l'avant, légèrement vers le haut pour sentir un étirement devant le cou. S'il y a une tension au cou, on descend un peu la tête. Inspirez et expirez. Descendez, main au sol, pied gauche derrière suivi du pied droit. Et on peut tenir la planche sur les pieds ou sur les genoux tout en respirant. Inspirez et expirez. On descend, puis genoux au sol. Cette fois-ci, au lieu du sphinx, vous pouvez reprendre le sphinx, on va y aller pour le cobra. Donc, les mains restent au sol, les coudes près du corps, les épaules dégagées vers l'arrière. Le bassin, la région du pubis est au sol. Inspirez et expirez. Descendez un tout petit peu vers l'avant pour ensuite enchaîner avec le V renversé. Posture longue dans la colonne. Posture longue au niveau des jambes.
Encore pour 2 grandes respirations. On relaxe le cou et les épaules. Inspirez et expirez. Ramenez le pied gauche devant. Ramenez le pied droit. Main sur les cuisses. Et on inspire, on allonge la colonne. Pour 3 respirations, vous pouvez regarder vers l'avant. Dégagez vos épaules vers l'arrière. Sentez que vous poussez les fessiers, les hanches vers l'arrière. Inspirez et expirez. On descend vers l'avant avec les genoux légèrement fléchis. On inspire, on se redresse, bras dans les oreilles. Et expire, position de la montagne. Cette fois-ci, enchaînement des 2 côtés avec une respiration entre chaque changement de posture. On va aller un peu plus rapidement. Peut-être que vous allez sentir le rythme respiratoire s'accélérer. Si vous avez besoin d'une petite gorgée d'eau avant l'enchaînement, je vous invite à la prendre tout de suite. Donc, enchaînement de salutation soleil avec un flow. Donc, enchaînement de mouvement qui va être un peu plus rythmé avec la respiration, bien sûr. Donc, on prend place en posture de la montagne, posture longue, les paumes de main vers l'avant et inspire, bras vers le haut. Expire, on descend vers l'avant en gardant les genoux un peu fléchis, main sur les cuisses. Inspire, allonge. Et expire, main au sol, avec pied droit derrière suivi du pied gauche. Expire. Inspire dans la planche. Expire à la descente. On dégage les épaules vers l'arrière. Inspire en cobra. Et expire en V renversé. On inspire dans la posture. À l'expire, amenez votre pied droit devant. Amenez pied gauche, main sur les cuisses. Inspirez pour l'allongement. Expirez vers l'avant. Inspirez en regardant vers l'avant, vers le haut. Et expirez, position de la montagne. Et on réenchaîne de l'autre côté. Inspire. Expire. Main sur les cuisses. Inspire, allonge. Et expire avec main au sol. Pied gauche derrière, suivi du pied droit. On inspire dans la planche. Expire à la descente. Les coudes pointés et fléchis vers l'arrière. Inspire, cobra. Et transition vers le V renversé. Inspirez et expirez. Amenez le pied gauche devant. On ramène le pied droit à côté du pied gauche. Main sur les cuisses. On inspire, on allonge la colonne. Expire vers l'avant. Inspire, bras vers le haut. Regard vers les doigts. Et expire, position de la montagne. J'espère que l'enchaînement s'est bien passé de votre côté à la maison. L'enchaînement posture de force maintenant. On va faire dans l'autre sens du tapis. Les pieds sont parallèles, ouverts au-delà de la largeur des hanches. Si vous placez vos bras de chaque côté du corps, vous allez avoir environ la largeur des chevilles au niveau des poignets. Si vous sentez que c'est beaucoup trop loin pour vous, gardez les pieds un peu plus à l'intérieur. Donc, de cette posture, je vous invite à enrouler la tête vers l'avant, à laisser descendre le cou, le haut du dos, la région lombaire. Donc, complètement arrondi, détendu. Vous pouvez regarder soit au sol ou vers l'arrière. Prenez 2 grandes respirations encore pour relaxer les tensions du haut du corps, relaxer les bras. Et doucement, vous tournez avec les mains vers le pied gauche. Le pied droit qui est derrière, ouvrez-le un tout petit peu pour vous placer en position de guerrier 1. Donc, bascule du bassin dans la posture, on engage les muscles profonds. On devrait sentir l'étirement devant la hanche, devant la cuisse du côté droit. Et posture du guerrier 1, que je vous invite à faire à l'inspire, bras dans les airs. Expire, venez entrelacer les doigts au-dessus de la tête. Donc, on vient entrelacer, on peut le faire avec les 5 doigts.
Et ensuite, allongez index et pouce ensemble pour créer une intention d'allongement de longueur. Si vous sentez que c'est plus difficile d'avoir les bras entrelacés, portez les mains largeur des épaules ou descendez tout simplement vos bras en position d'abaissement. Donc, on maintient la posture encore pour 5 respirations. Donc, soit les doigts entrelacés, la tête loin des épaules, loin des bras, les mains larges ou intention de descendre les coudes. On sent la respiration abdominale, encore pour 2 grandes respirations. Inspirez et expirez pour le guerrier 2. Gardez votre position, je me déplace sur le tapis. Donc, guerrier 2 maintenant, le genou gauche est fléchi, s'aligne avec le milieu du pied, la jambe droite est allongée, cuisse active dans les 2 cas, les bras s'opposent, respiration abdominale. On peut venir maintenant porter les doigts derrière le dos. On veut dégager les épaules, mieux sentir l'étirement au niveau des pectoraux, du devant de la poitrine. Et gardez votre nombril vers la colonne, contractez les fessiers pour mieux allonger la colonne dans votre posture de guerrier 2. Respiration encore pour 5 fois dans votre position statique, en travaillant les cuisses, les fessiers, en dégageant les épaules vers l'arrière, en pensant colonne longue, menton vers le cou. Inspirez et expirez, délassez les doigts, portez les bras à la hauteur des épaules et doucement, on relaxe et on s'incline vers le côté gauche. Donc le coude gauche en appui sur le dessus de la cuisse. On dégage les épaules vers l'arrière, portez votre bras droit vers le plafond et ensuite le bras au-delà de la tête. Vous pouvez regarder vers le haut, dégager l'épaule et le bras pour mieux observer vers le haut. Et en dégageant, vous allez sentir un meilleur étirement au niveau latéral, au niveau antérieur dans votre posture. L'étirement des muscles entourant la hanche du côté droit, le bas du dos à droite aussi. On peut regarder vers le sol pour faciliter l'équilibre. Inspirez et expirez, on engage les muscles profonds et on se redresse. Posture de retour au centre de détente. On enroule la tête à nouveau, le cou vers l'avant, le haut du dos et le bas du dos. Relaxez les bras, déposez les mains au sol si vous y rendez. Relaxez le haut du corps. 2 à 3 respirations dans votre posture d'inversion détendue. On relaxe le bas du dos et doucement, on se tourne vers le pied droit. Le pied gauche à l'arrière est un peu en ouverture. Et on se redresse en position du guerrier 1. Donc, posture où on garde la bascule du bassin avec les muscles profonds engagés, fessiers. Bras vers le haut, en venant entrelacer les doigts ensemble, index et pouce en position allongée, les épaules basses, sinon les mains qui sont délassées, les paumes de main se font face ou les bras descendus, les coudes qui pointent vers le bas, les épaules dégagées vers l'arrière. On maintient la respiration abdominale pendant l'exercice d'étirement et de stabilité en position du guerrier 1, sans l'étirement antérieur à la hanche, antérieur à la cuisse. Encore pour une grande respiration. Inspirez et expirez. On relaxe les bras, on change la position maintenant des pieds au sol. Donc les pieds sont perpendiculaires entre eux. L'alignement du genou droit se fait avec le milieu du pied droit. Donc position de guerrier 2 avec les bras qui s'opposent à la hauteur des épaules. Colonne longue, engagez les muscles profonds, fessiers pour faciliter la bascule du bassin. Venez entrelacer les doigts derrière le dos. Et on vient ainsi dégager le haut du corps, sentir l'étirement au niveau de la poitrine, au niveau du devant
des avant-bras aussi au niveau des biceps. Longueur dans la colonne. On veut abaisser les épaules par rapport aux oreilles. Et on tient la posture avec une respiration abdominale. Encore pour 3 grandes respirations. Et doucement, on délace les doigts. Retour au guerrier 2. Et on s'incline vers la droite, le coude droit en appui sur le dessus de la cuisse. On porte le bras gauche vers le haut et ensuite au-dessus et au-delà de la tête vers la droite. Et prenez le temps de dégager l'épaule et le bras vers l'arrière. Regardez vers l'arrière pour justement mieux ouvrir, allonger la colonne et sentir un étirement au niveau latéral du tronc. Si vous avez un peu plus de difficulté pour l'équilibre, regardez vers le sol. Donc encore pour 2 respirations dans la posture. Et doucement, on engage les muscles profonds. On inspire, on se redresse. Guerrier 2. Expire, on relaxe les bras. Et on revient à notre position centrale. Pour une dernière fois, on descend vers l'avant en enroulant le haut du corps, milieu du dos et bas du dos. Et ramenez dans votre position penchée, les pieds vers l'intérieur. Avant-pied et talons vers le centre. Relaxez en fait les jambes avec une flexion dans les genoux. Ça vous aide à relaxer le dos aussi. Et venez placer les bras derrière les jambes. On peut le faire avec les mains. On peut le faire avec les mains qui vont rejoindre les genoux, les coudes, excusez-moi. Et tranquillement, on allonge les jambes. On relâche la nuque encore pour 3 respirations. Donc, inversion, si vous avez un malaise dans la posture, n'hésitez pas à vous redresser davantage. Ça peut étourdir certaines personnes qui ont des problèmes de pression artérielle ou d'hypotension orthostatique. On allonge les jambes et doucement, on relaxe, on fléchit les genoux. On détend l'ensemble de la colonne et on se redresse vertèbre par vertèbre pour reprendre la verticale. Posture d'équilibre maintenant, en position de l'arbre. Donc, je vous invite à prendre appui sur la plante des pieds, largeur des hanches. Venez créer l'enracinement comme on l'a fait en début de salutation au soleil. Donc, avec une petite intention de légère griffe des pieds au sol. Et on va mettre un focus sur l'équilibre sur une jambe pour 10 à 15 respirations. Donc, petit défi d'équilibre aujourd'hui pour amener une certaine endurance musculaire, mais en même temps compter ses respirations. Donc, je vous invite à compter de 10 à 15 respirations. On prend l'appui sur la jambe droite, le pied bien au sol. On contracte fessier. Pied gauche à l'intérieur de la jambe, du genou ou de la cuisse du côté droit. Posture longue dans la colonne, dans la jambe, sans barrer le genou par contre. Main à la poitrine. Et c'est à ce moment qu'on débute le décompte de la respiration. Votre respiration, votre rythme et votre endurance. Pour 10 à 15 respirations, lentes et profondes, dans votre posture. Vous gardez le haut du corps bien détendu. Les muscles profonds actifs. Fessiers, cuisses aussi. Longueur dans la colonne. On garde la détente au visage, au haut du corps. On peut amener un changement de posture pour amener un défi postural, un défi d'équilibre. À tout moment, si vous avez terminé ou vous sentez qu'il y a une fatigue ou un déséquilibre, déposez les 2 pieds au sol et revenez dans la position. Une dernière grande respiration. Et doucement, on redépose le pied opposé au sol.
Petite marche sur place pour dégourdir l'arche plantaire, les chevilles aussi. Et on reprend avec les 2 pieds bien enracinés. Activez l'arche plantaire avec une petite flexion, petite intention avec les orteils de griffer au sol. Activez les muscles profonds, fessiers. On est en appui sur la jambe gauche maintenant. La fesse active. Le pied droit en contact avec l'intérieur de la jambe, du genou ou de la cuisse du côté gauche. Donc, une belle pression pour bien activer la musculature des jambes, des cuisses, des fessiers. Et à partir d'ici, 10 à 15 respirations lentes et profondes dans votre posture de l'arbre pour vous aider dans votre focus, dans votre détente. Observez soit loin devant vous ou avec un regard vraiment détendu. Vous allez voir que vous allez observer à plus ou moins 2 mètres devant vous sans avoir nécessairement forcé la vue. Un peu comme si vous tombiez dans la lune. Donc, respiration détendue, fluide. Gardez votre intention de respirer au niveau de l'abdomen. Longueur dans la colonne, on est dans le défi de 10 à 15 respirations à la maison, selon votre endurance, selon votre capacité. On peut porter les mains au-delà de la tête. Posture longue, posture qui amène une détente et une facilité de respiration continue malgré l'effort. Et pour une dernière respiration, ensuite déposez votre pied droit au sol. Très bien. On descend vers le sol pour la détente. Vers la position Happy Baby. Happy Baby en rapprochant les cuisses près de soi. Les pieds portés vers le plafond avec index et majeur aux gros orteils, les paumes de main qui sont à l'intérieur. Donc, si c'est plus difficile d'aller chercher les pieds directement pour vous, allez agripper les chevilles ou la base des tibias. Position d'ouverture dans les hanches avec les bras qui poussent vers l'extérieur au niveau des genoux. Et sentez l'étirement à l'intérieur des cuisses. Et maintenez votre respiration abdominale pour encore 3 grandes respirations. Ciblez en fait que vous cherchez votre air au niveau du ventre. Tout en gardant les épaules vers l'arrière, les omoplates près du sol. Et vous pouvez allonger une jambe à la fois dans la posture pour sentir un étirement derrière la cuisse, derrière le mollet, dans une jambe à la fois. Et doucement, revenez avec les pieds au sol, un pied à la fois, genou fléchi. Croisez maintenant la jambe droite par-dessus la jambe gauche, le tibia en appui sur le dessus de la cuisse. Et venez chercher avec les 2 mains votre derrière de cuisse gauche. Donc, dans la position, vous devriez sentir un étirement fessier ou latéral ou arrière à la cuisse. On peut même, de la jambe qu'on tire vers soi, allonger la jambe, le genou gauche pour augmenter la sensation d'étirement aussi derrière la jambe gauche. Une dernière grande respiration, gardez vos épaules dégagées vers l'arrière. Inspirez et expirez, déposez le pied gauche au sol et décroisez la jambe droite. On croise jambe gauche par-dessus jambe droite. Intention d'étirer fessier, intérieur de la cuisse du côté gauche. En amenant le pied, la cuisse droite vers soi avec les mains derrière la cuisse. Vous augmentez votre sensation d'étirement derrière au niveau fessier, latéral à la cuisse, ici au jambier aussi en quelque sorte. Jambe droite portée en allongement, le pied vers le plafond. Dégagez les épaules vers l'arrière et ciblez votre respiration. Donc, très important de tenir
votre posture d'étirement avec une intention de respirer. Et l'expiration vous amène une meilleure sensation de détente pour allonger la jambe ou pour la tirer davantage vers vous. Encore pour 2 grandes respirations. Et doucement on fléchit le genou droit, on redépose pied droit au sol et on décroise jambe gauche. Donc les 2 pieds au sol, largeur des hanches, déposez les bras au sol. Je vous invite à inspirer en gonflant l'abdomen et à expirer en engageant la région pelvienne, les abdominaux, fessiers et soulever le bassin dans les airs pour le demi-pont en position statique tout en maintenant votre respiration. On garde les bras au sol, ciblez votre focus sur votre respiration abdominale. Avec l'élévation du bassin, on contracte fessier. Tout en respirant au ventre, on maintient la posture, les genoux largeur des hanches, une dernière grande respiration. Et doucement, on dépose lentement la colonne, vertèbre par vertèbre, pour ensuite déposer le bassin au sol. Rapprochez vos pieds ensemble, genoux ensemble. Montez les bras en position de croix, le haut du corps bien détendu. Donc, avec les genoux collés, laissez descendre vos genoux vers la droite. Allongez, si vous le désirez, la jambe gauche vers la droite. Donc, c'est une façon d'allonger et de mettre une tension d'étirement un peu plus grande au niveau du tronc, bas du dos, fessier et latéral de la cuisse du côté gauche. On peut tourner la tête vers la gauche pour être dans une torsion complète et venir respirer encore pour 5 longues et lentes respirations au niveau des côtes, au niveau abdominal du côté gauche, complètement détendu au niveau des jambes et au niveau du haut du corps. Inspirez et expirez en fléchissant la jambe du dessus, en ramenant les genoux au centre et la tête au centre. Recollez les cuisses, les pieds ensemble, laissez descendre les genoux maintenant vers la gauche. Si vous voulez augmenter votre sensation d'étirement, allongez la jambe droite sur le dessus vers le côté gauche. La tête tournée vers la droite pour être dans une torsion complète. Et votre respiration qui est lente et profonde, qui est ciblée au niveau costal maintenant du côté droit, abdominal, bas du dos à droite. Étirement ressenti, fessier, latéral de la cuisse, peut-être même sur le côté de la jambe droite aussi. 5 longues et lentes respirations, complètement détendues au niveau des jambes et au niveau du haut du corps. Inspirez et expirez, ramenez genoux fléchis, genoux au centre et tête au centre. Et prenez le temps de vous allonger au sol, une jambe à la fois, complètement détendu au niveau du haut du corps, sans effort dans votre posture au sol, sans contraction musculaire, la langue portée au palais, le focus sur votre respiration abdominale, lente et profonde. Et pour la dernière minute, en posture de Shavasana. Exagérez votre respiration en vague. On inspire de l'abdomen
jusqu'à la poitrine où le sternum s'élève. Et l'expire où on laisse descendre le sternum et on laisse descendre l'abdomen. Ça peut être un expire-soupir qui est très relaxant, très détendant pour la région diaphragmatique. Donc, comme si on voulait rendre l'expiration plus audible, un peu comme si on faisait de la buée dans une vitre. Avec la bouche ouverte, une expiration qui vient un peu du fond de gorge. Donc, j'invite à l'essayer si vous désirez pour 3 dernières respirations. Et tranquillement, bougez les doigts, bougez les orteils. Bougez les mains, les pieds, les bras et les jambes dans une intention de se dégourdir pour s'allonger, s'étirer et bâiller si on en ressent besoin. Et ramener un pied à la fois sur le tapis, genoux fléchis, pour se tourner sur le côté de son choix. Le temps de 2 à 3 respirations détendues, en fœtus latéral, la tête au sol ou on appuie sur les mains ou les bras. Et tranquillement, on se redresse en gardant le dos droit, en s'aidant avec les mains et les bras pour se rasseoir. Et mains en prière, près du cœur. Namasté. Merci à vous, j'espère que ça vous aura fait du bien de bien respirer, de bien vous oxygéner avec cette thématique salutation au soleil et respiration. Alors merci de votre participation, de votre présence et passez une très belle journée. Mercredi soir, 19h30, séance de yoga sur la même thématique, mais de niveau débutant à intermédiaire. Alors, passez une très belle journée et au plaisir de se revoir demain soir ou la semaine prochaine. Namasté!